Ceci est un gaufrier. Et il s'appelle Revient. En fait, c'est le gaufrier de ma maman. Et du coup, comme je l'ai que pendant un temps limité, je pensais faire des vidéos de gaufres. Mais ce gaufrier, il a une particularité. Il n'a pas les plaques. Et comme dans la vie, il faut savoir rebondir, on va faire la vidéo qui était prévue après les gaufres. Donc on va faire les tteokbokki. Pour ceux qui ne connaissent pas, le tteokbokki est un hors-d'œuvre coréen composé d'une base de tteok, galette de riz courte et épaisse, de gochujang, une sauce pimentée, et de divers ingrédients selon les variantes. En gros, ça ressemble à tout ça. Moi, je vais le faire aux légumes, avec un œuf mollet et du fromage vegan. C'est un plat super populaire chez les mukbangers ASMR artistes sur YouTube. Je vous mets un extrait. Donc après avoir fait un patchwork de plusieurs recettes, on commence par les tteok. On mélange la farine avec de l'eau bouillante. J'ai crotte qui manque de l'eau. Et on pétrit tout ça pour former une pâte. Et oui, et ben j'ai mis trop d'eau, oui. Le truc, c'est d'ajouter l'eau et la farine pour avoir la bonne consistance. Moi je fais des trucs galères à chaque fois. Ensuite, on roule pour former des boudins. Si ça colle trop, on n'hésite pas à rajouter de la farine. J'ai l'impression de retomber, tu sais, en primaire où tu t'apprends à faire le Camille la chenille. Oui, je crois que j'ai oublié ça parce que c'est pas du tout... Ah. On découpe les tteok à peu près de la longueur d'un doigt. Alors, un conseil, commence à faire bouillir l'eau quand tu roules les tteok. Ça te fera gagner du temps. Moi, du coup, en attendant, j'en profite pour faire mon activité préférée. Et si on essayait de rendre ça sexy ? Une fois que l'eau bout, on plonge les tteok. Et pour pas changer, j'en ai mis à côté, oui! Normalement, c'est cuit à la vapeur et pétri, voire battu tant que c'est chaud, mais je suis pas équipée et j'ai trouvé cette méthode beaucoup plus pratique. Pendant que ça cuit, on en profite pour préparer les légumes. Le tteokbokki est très souvent servi avec des fish cakes, sorte de pâte de poisson. Moi, je vais le remplacer par du tofu fumé que je tranche assez fin et en triangle pour que ça y ressemble. Oula. Ok, on va laisser un petit peu plus longtemps. J'ai aussi découpé du chou et des oignons verts et commencé à préparer les ingrédients pour la sauce. J'ai enfin commencé à intégrer un minimum d'organisation. Ah, les tteok sont cuits. Bon, on va laisser plus longtemps. Plouch. Ne déborde pas, ne déborde pas, ne déborde pas. Bon, ça fait quand même 20 bonnes minutes qu'ils cuisent, donc on les égoutte et on les met à tremper de suite dans de l'eau froide avec l'espoir que ça les raffermisse. Passons à la sauce, que je n'ai pas évidemment. Désolée pour les puristes, mais ici c'est de la cuisine placard. Pour s'en rapprocher, j'ai mis de la pâte miso, du piment chinois, du sucre. On mélange sur feu doux et on rajoute un peu d'eau, puis du vinaigre de riz et de l'huile de sésame. C'est beaucoup moins pâteux que le gochujang, mais de toute façon, ce sera dilué dans de l'eau. Vérifions nos tteok. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Pourquoi les tteok ne sont-ils pas fermes ? A. Ils sont trop cuits. B. Ils ne sont pas assez cuits. C. Ils n'ont pas été assez pétris. D. Ce n'était pas la bonne farine. Si vous voulez savoir la réponse, rendez-vous à la fin de la vidéo. C'est parti pour le tteokbokki. Dans la marmite des tteok qu'on n'a pas lavé, on verse notre sauce dans de l'eau frémissante, puis les légumes,
et on cuit le tout pendant environ 10 minutes. En attendant, on met à bouillir l'eau pour les œufs. Hey, toi aussi tu vas au jacuzzi? Oh oui, j'ai trop hâte! Et ça me laisse le temps de rectifier quelques notes. Sors de là, j'ai besoin de toi. Ah! J'ai oublié l'oignon! Et on le rajoute comme si de rien n'était. Quelques minutes après le tofu, les tocs, les oignons verts, et on refait mijoter quelques minutes. Ils sont super trop visqueux. Donc je crois qu'ils sont trop cuits en fait. On serre et on couvre pour laisser au chaud le temps de préparer le fromage. Des noix de cajou, du sel, de la fécule, on mixe à sec et on rajoute de l'eau. Oui, j'ai un caméraman qui est très fan des ralentis. Ensuite, on fait chauffer à feu doux jusqu'à ce que ça épaississe et qu'on ait une texture de mozzarella fondue. Passons à la mise en beauté. On va quand même mettre un tofu dessus, c'est plus joli. Tofu, viens. Voilà, là, comme ça. Comme ça. Bon, c'est pas censé être aussi visqueux normalement, mais bon. Un peu gluant, mais appétissant. Alors, avez-vous la bonne réponse à la maison? La bonne réponse était évidemment, ce n'était pas la bonne farine. J'ai pris de la farine de riz gluant au lieu de prendre de la farine de riz simple. Il est même préconisé de faire soi-même sa farine de riz. Ou de prendre celles qui sont dans les rayons surgelés chez les Asiatiques. Ce sera peut-être pour la prochaine fois, mais en attendant, bon appétit quand même!